Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, une autre édition, une autre opportunité de parler des choses du royaume. Et nous sommes encore sur cette série « Connaître ses ennemis invisibles et les vaincre ». La semaine passée, nous avons commencé à parler de comment bloquer les attaques de l'ennemi grâce à l'armure de Dieu. Et nous avons particulièrement parlé d'une arme, c'était la ceinture de la justice. Et aujourd'hui, nous allons parler, c'était la ceinture de la vérité. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une autre arme qui nous permet de bloquer les attaques de l'ennemi, c'est la cuirasse de la justice. Père très saint, nous te rendons grâce de ce que tu es Dieu, tu es assis sur ton trône et tu règnes. Tu es éternel, tu es Jiré, tu es Elohim. Il n'y a point de Dieu comme toi. Point de Dieu comme toi sur la terre, point de Dieu comme toi dans les mers, point de Dieu comme toi dans les profondeurs de la terre. Toi seul est Dieu et toi seul est digne d'être élevé, toi seul est digne d'être exalté. Ce soir, nous élevons ton seul nom sur cette plateforme, sur les différentes plateformes de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous exaltons ton nom, nous t'adorons, nous te louons et nous reconnaissons que tu es notre Dieu. Alors manifeste-toi dans nos vies. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tu es notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Manifeste-toi durant cette rencontre. Et Saint-Esprit, sans toi rien n'est possible, sans toi rien ne peut être fait. Alors nous t'invoquons maintenant afin que tu puisses prendre la première place. Prends le contrôle du début jusqu'à la fin parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Que ma bouche soit un instrument pour toi ce soir et que des personnes puissent être touchées profondément par ta parole et des vies puissent être transformées au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. C'est un honneur de vous avoir connecté ce soir. Et nous allons parler ce soir d'une seconde arme pour pouvoir bloquer les attaques de l'ennemi. Et cette arme, c'est la cuirasse de la justice. Et que représente la cuirasse de la justice en réalité? Éphésiens 6, le verset 14 nous dit « Tenez donc ferme, revêtez la cuirasse de la justice. » Dans Ésaïe 59, le verset 17 à sa partie A, il est écrit « Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. » Nous sommes habitués à ce que la justice soit représentée par une image de la balance, n'est-ce pas? Cependant, la Bible utilise une autre image pour parler de la justice et c'est la cuirasse. Alléluia. Et la cuirasse dans une armure de soldat sert à quoi? La cuirasse sert à protéger le cœur. Le cœur qui est cet organe vital afin que aucune attaque ne puisse toucher le cœur. D'abord, premièrement, et puis tous les autres membres qui sont là. Mais d'abord le cœur parce que c'est l'organe le plus vital pour un être humain. Donc la cuirasse est utilisée pour protéger tout le thorax. Et aujourd'hui, nous allons savoir comment utiliser cette arme qu'est la cuirasse de la justice pour bloquer les risques de l'ennemi. Sans plus tarder, premièrement, Apocalypse 18 du verset 1 au verset 3 dit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Et cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Alléluia. Bien-aimés, le premier point que j'aimerais aborder ce soir, lorsqu'on revêt la cuirasse de la justice,
c'est que protégeons-nous de la fornication. Et nous allons en cela bloquer les attaques du diable. Commettre la fornication brise la cuirasse qui protège notre cœur et ouvre ainsi une brèche pour les démons pour qu'ils puissent entrer dans nos vies. Donc, nous pouvons bloquer les ruses et les attaques de l'ennemi en bloquant le péché et l'injustice, en bloquant, en ne pas ouvrir accès à la fornication dans nos vies. La fornication, l'adultère. Il est important que nous protégions nos cœurs de ce péché qui a pour rôle de briser notre cuirasse de l'injustice. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous le retrouvons dans Ézéchiel 14, du verset 2 au verset 9. Vous allez m'excuser, ce soir, nous allons lire beaucoup de versets bibliques parce qu'il faudrait que vous compreniez que ce sur quoi nous sommes en train de parler, c'est la Bible qui le traite. Ce n'est pas nous. Alléluia. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Alléluia. Vous allez lire le reste à la maison. Mais le deuxième point ce soir, c'est que nous ne devons pas commettre l'idolâtrie, qui est un péché qui touche directement notre cœur. Voyez-vous, le Seigneur dit que ces gens portent leurs idoles dans leur cœur. Parce que lorsque nous commettons l'idolâtrie, alors la cuirasse qui protège notre cœur est brisée. Et lorsque nous ne commettons pas l'idolâtrie, nous bloquons ainsi les attaques du diable contre notre cœur. Alléluia. Donc, bien-aimés, n'ouvrons pas une brèche pour l'ennemi afin qu'il puisse atteindre nos cœurs. Revêtons-nous de cette cuirasse de justice qui a pour rôle de protéger notre cœur contre, premièrement, les péchés de l'immoralité tels que l'adultère, la fornication, et deuxièmement, l'idolâtrie qui éloigne Dieu complètement de nous. Alléluia. Donc, deuxième point ce soir, la cuirasse sert à bloquer les attaques de l'ennemi contre notre cœur. Ces attaques qui sont sous forme d'idolâtrie. Tout ce que nous chérissons, tout ce qui passe en premier dans nos vies devient un objet d'idolâtrie pour nous et brise la cuirasse de justice dont le Christ nous a revêtus. Alléluia. Le troisième point, comme je vous l'ai dit, nous allons beaucoup lire Ézéchiel 21, du verset 18 au verset 23. Il est écrit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, trace de chemin pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Tous les deux doivent sortir du même pays. Marque un signe, marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, ville des enfants d'Ammon, et l'autre pour qu'elle arrive en Juda à Jérusalem, ville fortifiée. Car le roi de Babylone se tient au carrefour à l'entrée des deux chemins pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les téraphins, il examine le foie. Le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on formera des retranchements.
Ils ne voient là que de vaines divinations, eux qui ont fait des serments. Mais lui, ils se souviennent de leur iniquité en sorte qu'ils seront pris. Bien-aimés, ne vous impliquez pas dans toutes sortes de sorcelleries. Sorcellerie divinatoire, magie blanche, magie noire, vaudou, tout ce qui a trait à la sorcellerie. Ne vous impliquez pas parce que c'est un péché qui attaque directement votre cœur. La sorcellerie, les sciences occultes. Et lorsque vous ne vous impliquerez pas dans ce type de pratique, alors vous bloquerez les attaques de l'ennemi. Vous bloquerez les ruses de l'ennemi. Le fait de commettre de la sorcellerie, de la divination ou alors toutes sortes de sciences occultes brise la cuirasse de la justice que dont le Christ vous a revêtu pour protéger votre cœur et ouvre une brèche à l'ennemi pour vous attaquer. Alléluia. Le quatrième point, nous lisons dans le livre de Romains 1, du verset 24 au verset 27. Il est écrit: c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Bien-aimés, ici il s'agit simplement de l'homosexualité. Alléluia. Ne commettez pas l'homosexualité. Pour les femmes, ne commettez pas le lesbianisme. N'allez pas avec des animaux. Ne commettez pas toutes choses contre nature et vous bloquerez les attaques de l'ennemi qui visent à toucher votre cœur. Alléluia. Commettre ce type de pratique brise la cuirasse dont vous a revêtu le Seigneur Jésus et ouvre une brèche pour que les démons entrent dans votre vie. Alors que toutes sortes d'homosexualité ne soient pas retrouvées chez vous, que toutes sortes de lesbianisme ou de pratiques avec animaux impurs ou quoi que ce soit de la sorte ne soient pas trouvées en vous. Toutes sortes de masturbation ne doivent pas être trouvées en vous. Ce sont des pratiques que la Bible condamne et qui ouvrent directement l'accès de votre cœur à l'ennemi. Donc, revêtez-vous de votre cuirasse de la justice et levez-vous contre toute forme d'immoralité. Ne permettez pas que toute forme d'idolâtrie vous touche, que toute forme d'infidélité lorsque vous êtes marié soit votre partage. Alléluia. Le cinquième point, Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Bien-aimés, tout simplement, ne devenez pas fiers de vous, imbus de votre propre personne. Parce que la parole dit, dans ce livre de Proverbes, que l'orgueil précède la chute. Lucifer a été orgueilleux, il a été imbu de sa propre personne et la fin est qu'il a chuté. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Si nous laissons l'orgueil, l'arrogance, la fierté envahir notre cœur, la suite logique est que nous allons chuter. Alors, préservons notre cœur de ce péché, de l'arrogance, de la fierté, de l'orgueil. Et ne permettons pas ainsi que la cuirasse qui protège notre cœur soit atteinte par les attaques et les ruses de l'ennemi. Alléluia. Le sixième point, nous lisons dans le livre de Matthieu 18, du verset 23 au verset 35. Bienvenue à tous ceux qui continuent de se connecter. C'est un privilège de vous avoir. Merci d'être là. La Bible dit,
C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant à terre lui suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et il le jeta en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui paye tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia. Bien-aimés, le sixième point, le sixième péché qui entame l'armure ou la cuirasse de justice dans notre vie, c'est l'ingratitude. Alléluia. Si vous êtes ingrat, la cuirasse qui protège votre cœur sera atteinte. Mais si vous êtes une personne remplie de gratitude, d'attention, de compassion, sachez que toutes les flèches de l'ennemi visant à toucher votre cœur ne pourront pas vous atteindre. Donc, ne vivez pas, bien-aimés, dans l'ingratitude et vous bloquerez ainsi les attaques du diable. Amen. Le septième point se trouve dans Ecclésiaste 7, le verset 17, il est écrit, « Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? » Ne soyez pas des personnes méchantes, bien-aimées, et bloquez ainsi les attaques du diable. Commettre le péché de la méchanceté brise votre cuirasse de la justice et donne accès à l'ennemi, à votre cœur. Donc, bannissez de vos vies toute forme de méchanceté. Bannissez de vos vies toutes sortes de méchanceté et vous allez ainsi échapper à la destruction. Le huitième point, Ecclésiaste 7, le verset 16. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Bien-aimés, ne soyez pas moralisateurs. N'ayez pas une autre opinion de vous-même. Ne soyez pas impurs de votre personnalité. Et vous allez ainsi éviter les flèches de l'ennemi qui visent à toucher vos cœurs. Alléluia. Ne soyez pas moralisateurs. Ne demandez pas exagérément d'être respecté. Ne soyez pas, en d'autres termes, des pharisiens de nos jours. Le fait de commettre des péchés de moralisation, de jugement injuste, de respect de soi, ouvre les brèches dans votre cuirasse de justice à l'ennemi. Alléluia. Et le neuvième point, ce soir, nous lisons dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, le verset 15 au verset 20. Il est écrit, « Ne soyez pas désobéissants. » Il est écrit, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel,
ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Bien-aimés, ne soyez pas désobéissants. Soyez des chrétiens obéissants. Pratiquez la parole de Dieu. Obéissez aux lois de l'Éternel. Obéissez à la parole de Dieu et vous bloquerez ainsi les attaques de l'ennemi visant à toucher votre cœur. Et vous ne permettrez pas qu'une brèche soit faite à la cuirasse de la justice que vous portez. Alléluia. Voilà comment vous pouvez utiliser la cuirasse de la justice pour bloquer les attaques de l'ennemi dans vos vies. Si vous êtes connecté ce soir et que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, je veux simplement vous inviter à faire cette prière avec moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi et je reconnais que sur la croix de Golgotha, tu as été crucifié pour moi. Tu es descendu aux enfers et le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure en moi. Fais de ma maison, fais de mon corps ton temple. Demeure en moi, forme-toi en moi, de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Forme-toi dans mes cheveux, forme-toi dans mon sang. Que mes globules rouges te reçoivent, mes globules blancs te reçoivent, mon liquide lymphatique te reçoit, que mon cœur te reçoive, que tous les organes de mon corps te reçoivent ce soir au nom puissant de Jésus. Parce que tu habites en moi, je crois que le Saint-Esprit également habite en moi. Remplis-moi de ta plénitude, excellent Saint-Esprit. Et toi qui es la personne la plus importante sur cette terre, parle-moi et prépare-moi en l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière ce soir, sachez-le, vous êtes simplement né de nouveau. Vous avez simplement redédié vos vies à Christ. Et voilà, toute chose est devenue nouvelle pour vous. Commencez à marcher et à vivre en nouveauté de vie avec Christ. Et comme j'ai coutume de le dire, il est extrêmement important de travailler votre intimité avec le Père à travers les moments de lecture et de méditation de la parole de Dieu et à travers les moments de prière. Voilà pourquoi, dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, chaque matin, de lundi à vendredi, nous nous retrouvons au pied de la croix pour avoir un moment de méditation de la parole de Dieu et de prière. Nous nous levons très tôt et nous cherchons premièrement Dieu. Nous lui confions les semaines, nous lui confions le mois, nous lui confions l'année, nous lui confions surtout la journée. Nous lui confions tout ce qui a trait à nous, toutes nos possessions. Donc je vous invite 4h30 GMT plus à vous connecter avec nous et à commencer à expérimenter la puissance du Seigneur dans la méditation de la parole et dans la prière. Alléluia. Également, nous avons hier Tour de Bible parce que
nous parcourons la Bible sur toute l'année. Chaque jour, un plan de lecture est posté. Et vous pouvez avoir, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, la version audio. Mais je vous encourage également à lire la version écrite. C'est très important. Avec la version écrite, vous pouvez surligner votre Bible. Vous pouvez avoir des versets qui vous ont particulièrement marqué. Vous les surlignez et vous revenez après. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également chaque semaine un verset de la semaine qui nous permet de mémoriser un verset. C'est également rechercher la face de Dieu avec une parole d'encouragement, un booster pour notre vie chrétienne. Également une parole d'encouragement chaque semaine, le mercredi, chaque fois que nous sommes down. Nous avons besoin d'être encouragés en Christ. Parce que le Seigneur Jésus lui-même ne nous a pas abandonnés. Il est toujours présent, toujours en train de nous encourager. Alors c'est ça, rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et par la grâce de Dieu, beaucoup d'autres rubriques sur l'impactation du Saint-Esprit arriveront. Alléluia. Nous sommes contents de vous avoir ce soir, quelle que soit la plateforme où vous êtes connectés actuellement pour nous suivre. Nous sommes contents de vous avoir ce soir. Sachez que les replays se font chaque jeudi soir, 19h00 GMT plus 1, chaque lundi soir, 19h00 GMT plus 1. Nous avons ce direct aujourd'hui parce que nous n'avons pas pu avoir le direct de vendredi passé. Cela est indépendant de ma volonté parce que j'ai dû me déplacer pendant le vendredi et voilà, c'est pour ça que nous n'avons pas eu le direct et que nous l'avons aujourd'hui. Mais 19h00 GMT plus 1, pour ceux qui ne sont pas connectés, vous aurez la rediffusion sur toutes les différentes plateformes où vous avez l'habitude de vous connecter. Et ces plateformes sont Facebook, sur mon profil personnel, sur la page et le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël sur Instagram, sur X qui était formellement précédemment Twitter, et également j'ai du Instagram, j'ai du Facebook. Oui, je pense que j'ai cité toutes les plateformes. Alléluia. Et ce soir, avant de nous séparer, nous allons lire un verset biblique qui va nous accompagner tout au long de cette semaine. Et le verset biblique ce soir est tiré du livre de Philémon, le chapitre 1, le verset 25, qui dit « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. » Alors étendez vos mains vers moi tandis que j'étends mes mains vers vous. Par la vertu du Saint-Esprit, je viens sortir de la Bible, de la parole de Dieu, ce verset de Philémon 1, verset 25, et je la plante dans la vie de toutes les personnes qui sont connectées ce soir ou alors qui écoutent ce verset, cette exhortation en replay. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage, que sa grâce accompagne votre esprit, s'attache à votre esprit et l'accompagne, quel que soit l'endroit, le point de votre vie, vous avez besoin de la visitation divine. À cause de cette grâce qui s'est attachée à votre esprit, que la grâce, que la visitation divine soit votre partage au nom puissant de Jésus. Que la grâce et la faveur imméritée vous accompagnent durant ce jour et durant toute la semaine qui a commencé au nom puissant de Jésus. Jusqu'à notre prochaine rencontre, vendredi prochain. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Excellente semaine sainte à tout le monde. Vendredi saint, nous aurons peut-être particulièrement, nous aurons par la grâce de Dieu un enseignement particulier. N'hésitez pas de vous connecter, n'hésitez pas de partager avec d'autres personnes pour qu'elles soient bénies. Et sur les différentes plateformes, j'ai oublié YouTube également. Vous pouvez vous connecter sur YouTube. Tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous serez redirigé vers cette exhortation et beaucoup d'autres encore. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre, de ce jour. Soyez immensément bénis. Sachez-le, je vous aime beaucoup. Mais il y a une personne qui vous aime encore plus et qui vous aime très très fort, le Seigneur Jésus. Alors, restez connectés à lui et shalom.